faudrait pas faire mélange entre sa mesure qui vous peut causer là et la loi pas géométrique. Parce que la loi pas géométrique n'a fait mention d'aucune distance qui est bizarre par rapport à une construction. Par contre, dans ce qu'on appelle Planning Policy Guidance, au niveau du ministère du Logement, lui qui vient faire ça référence à sa distance qui disait garder quand on fait une construction. La distance minimale initiale, c'est de 15 mètres. Et ça, il revoit, il fait 30 mètres, ce qu'il appelle high water mark. Ça, appelé à changer par rapport à le changement climatique. Arrive un moment, la mer prend sa high water mark là, il change. Et ce qui est arrivé qui fait ça, c'est pour protéger l'industrie touristique ou des gens qui construisent la plage, à une calamité naturelle, permet d'assurer la durabilité de nos plages. Oui, les bons qui nous contrôlent la construction de l'hôtel, surtout quand je perds en piète l'eau dans la plage publique, mais pour moi, c'est pas 100 mètres, 200 mètres qui est important, c'est bien construire l'autre côté de la route, donc évite construire côté plage. Second, on a besoin de dire aussi qu'un peu de ça existait à Maurice. Et là, on ne trouve aucune objection si demain, ça va un campement là remplacé par un hôtel. Donc, et non, un travail à faire. Maintenant, on a besoin de dire aussi qu'il y a beaucoup d'accusations de corruption dans l'allocation des terrains de l'État. Et si nous guettons aujourd'hui, qui peut détenir un beau pour construire l'hôtel autour de l'île, c'est même pas connu, parce qu'on est coach de sortie, et ça fait un bail construire l'hôtel, ça aussi, vous êtes défalqué, tout ça va du monde qui n'a aucune expérience, et donc pour servir ça va bail là, pour vendre à un promoteur, ou bien construire un hôtel qui n'est pas à la hauteur de l'aspiration touristique de Maurice. Quand nous cause d'une construction loin de pas géométrique, le ministère de l'Environnement lit tout ce qui touche à une licence liée à la protection de l'environnement quand un timoun peut faire construction. Et tous les deux, qui est dans Planning Guidelines, qui est dans NEID License, tous les deux est dans la loi qui régit une sanction contre un timoun qui fait une construction illégale l'eau de la plage. Et tous les deux permettent s'il y a un pull-down order, s'il y a le clearance nécessaire, que ce soit du ministère des Terres et du Logement et que ce soit du ministère de l'Environnement. Tout ce qui concerne bail de l'État, surtout sur le littoral, est entouré d'une opacité et il y a un soupçon bien fort de corruption. C'est ça le premier problème qui nous a attaqué. Il faut nous assurer nous qui s'aban terrain là, je donne premièrement à des promoteurs valables et pourquoi pas mettre s'aban bail là comme ça par auction. Et moi dans le passé, mon déjà suggéré qu'ils nous mettent s'aban bail là en vente et donner au plus offrant, comme ça nous sommes capables d'assurer que l'État mauricien et le contribuable mauricien gagnent le maximum d'argent pour ce qui quand même nous gagne le plus cher à Maurice. Différent entre hôtelier et plaisancier l'eau la plage, ça et là les autres instances qui réglaient ce problème là. Par exemple, le Tourism Authority. Il y a beaucoup de plaisanciers qui amassent de bateaux, comme on nous dit, à l'endroit désigné par la Tourism Authority et n'a respecté ça et n'a pas respecté la construction l'eau de la plage à partir d'une centaine de mètres, peine n'en y à faire avec un problème qui est là entre un hôtelier et un plaisancier. Si un bungalow, l'eau la plage, les besoins considérés heureux, fortunés, qu'ils gagnent ça bungalow site là, et donc il ne faut pas qu'il y ait d'empêche ban touristes, ban mauriciens, servir la plage devant. Il faut donc un changement de mindset pour tout ban propriétaire de bungalow sur la plage. Et donc ça c'est très important. Et c'est ce type de construction illégale qui pour moi consiste en une façon de notre bloc accès à la plage qui nous vient tout à fait
empêcher à l'île Maurice.